Salut tout le monde. Alors, c'est Chinon et Xena de Crypto School. Alors, j'espère déjà que vous allez tous merveilleusement bien. Moi, ça va toujours nickel, malgré ce gros crash. Pourquoi? Car je me suis occupé avec le sport, avec d'autres projets, etc. Bon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, voilà, il faut pas rester focus que sur les cryptos, surtout si ça vous fait mal au cœur. Alors, aujourd'hui, au menu, on va vous faire une très belle analyse du Bitcoin. On verra aussi l'Ethereum. L'Ethereum qui est, franchement, je vous mens pas, qui est presque comme le Bitcoin, quoi, hein. C'est souvent pareil, voilà. On parlera également de la macroéconomie. Donc les marchés ont réouvert, hein, on est en début de semaine, on est mardi, on verra ce qui se passe. Et on terminera avec une petite analyse de certaines altcoins qui peuvent être vraiment intéressantes en termes d'investissement. Voilà, je laisse la parole à Xena qui va commencer avec le Bitcoin. Alors du coup pour le Bitcoin, donc là je suis en daily. Donc ce qu'on peut voir c'est que bah, là pour l'instant le prix ne bouge pas énormément, hein. Il est coincé, hein, entre les 28 000 et les 31 000. Donc il est fort probable là qu'on part dans une phase de consolidation, hein, qu'on pose un range après cette grosse descente qu'on a vécu la semaine dernière. Je pense que le marché a besoin de consolider et de réaccumuler tout simplement, de la liquidité dans cette zone-là. Voilà. Donc ça peut mettre des jours, hein, à casser, soit à la hausse, soit à la baisse, à une direction franche. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de chemin qui est pris. En daily, le MACD, le momentum est toujours vendeur. Il est quand même pas mal remonté. On arrive bientôt au cross des zéros. Donc à voir ce que la suite propose. Si on se met dans des time frames un petit peu plus courtes, si on se met en 4 heures, je vais zoomer un petit peu. Voilà, on voit que là, par contre, les acheteurs, pardon, ont repris un petit peu de force là sur le week-end. Cependant, si vous voyez bien, on a un M ici qui s'est confirmé. Donc un M sur un MACD, ben, ça dit qu'on a une perte de force là des acheteurs, hein, qui avaient repris un petit peu ce marché en main le 12 et 13. Donc je crois que c'est ce week-end, si je ne me trompe pas. Donc on peut s'attendre tout simplement à ce que je disais tout à l'heure, à tout simplement consolider, repartir sur la borne un peu plus basse. On peut même redescendre jusqu'au 27 000 et remonter jusqu'au 31 000, hein, entre ces deux bornes-là. Ça serait vraiment pas étonnant. Voilà. Parce que même si on a eu des W ici qui se sont formés, on en a même encore un petit peu qui se forment, le MACD nous indique, ben, prudence, parce que c'est possible ça reparte à la baisse en 2 unités de temps courtes, là, puisqu'on est en 4 heures. Voilà. Donc, comme on l'avait dit la dernière fois, quoi. C'est s'il y a une perte de force, comme on l'avait dit, il se peut que la théorie qu'on avait émise la dernière fois, c'est-à-dire que une deuxième capitulation Mm, des acheteurs, mm, histoire d'effrayer les gens, mm. de vraiment les faire capituler une bonne fois pour toutes, avant de poser le vrai bottom et de repartir à la hausse. Ça pourrait être peut-être l'hypothèse qu'on pourrait émettre. Maintenant, à voir. Il faut voir ce que le S&P, le dollar index, etc. nous diront Mm, pour voir l'évolution du Bitcoin et des marchés à risque. mm. Oui, d'autant plus que là, quand on regarde l'order flow, hein, le funding notamment, les open interest, on voit qu'il n'y a vraiment pas de, il n'y a pas de sentiment de marché qui est posé. Les open interest étaient un petit peu remontés, mais bon, ça s'est tout de suite clôturé. On passe depuis quelques jours d'un funding positif à négatif. Allez, en espace d'une petite journée. Donc il n'y a vraiment pas de sentiment qui est marqué. On ne peut pas dire que les gens là sont vraiment boules ou sont vraiment bears. Je pense qu'il y a vraiment une attente, que le marché prenne une décision, prenne une direction. Alors c'est plutôt bon signe, parce que si les gens ne sont pas là en train de se dire allez go, ça y est, ça repart, ça remonte, on est reparti, on est boule, bah, c'est plutôt positif. C'est que la première capitulation ici, elle a quand même marqué les esprits, et qu'on va peut-être, bah, comme disait Chinon, pouvoir poser un bottom un petit peu plus bas et ensuite reprendre une dynamique haussière. Alors maintenant, on va passer à l'Ethereum rapidement. Bon, franchement, il n'y a même pas besoin de se fatiguer. Clairement, résumé rapide et efficace. On peut voir que ça a la même gueule que le Bitcoin. D'accord? C'est aussi moche, à vrai dire. Donc, ne vous attendez pas à un Ethereum
qui dans le mois à venir va exploser, d'accord? Moi, je pense plus qu'on va partir sur une période de consolidation, exactement comme le Bitcoin, où on va vous effrayer un peu, histoire de vous faire capituler, de sortir du marché, avant de poser le bottom et de repartir à la hausse. Vraiment, c'est copier-coller sur le Bitcoin. Après, résumé simple aussi, c'est que n'oubliez pas, on est sur des zones qui peuvent être très intéressantes à l'achat hein, de l'Ethereum. On est très bas. Comme vous aviez pu le voir, il y a seulement un mois de ça, on était aux alentours des 2900, 3200 $. Et on a perdu quasiment 1000 balles. Ça veut dire que si vous achetez un ou deux Ethereum maintenant, il se peut que rapidement vous faites des petits gains. Voilà, donc les zones sont assez intéressantes. Maintenant, il manque la structure. On attend. Voilà, une belle structure qui nous donne le signal de se dire, OK, go, on repart sur une tendance haussière avant de rentrer à l'achat. Voilà. Voilà, voilà. Donc, patience. Patience, c'est le mot-clé pour avoir la bonne entrée sur votre Ethereum ou votre Bitcoin. Voilà. Ok, maintenant on va s'intéresser un petit peu au dollar, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors le dollar, c'est assez intéressant. On a vu... Ah, c'est bon, je suis bien dans Daily. On a vu qu'il avait cassé sa résistance et puis on en avait parlé dans les dernières vidéos, c'est qu'il y avait une possibilité eh ben, qu'il revienne tout simplement sur son niveau de résistance. Alors là, pour l'instant, c'est la bougie du jour. Alors là, ça bouge pas tellement parce qu'à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, le marché américain n'est pas réouvert, donc forcément, ça va pas tellement bouger. Mais là, on voit que pour l'instant, la bougie du jour vient casser cette résistance. Donc si jamais ça vient clôturer en dessous de cette résistance-là, ça peut être un indicateur bah, qu'on est venu chercher les liquidités juste au-dessus. Et puis on va avoir un dollar qui va redescendre un petit peu en termes de valeur. Donc à voir. Après, ça peut tout simplement être un pullback et repartir encore pour aller chercher encore un peu plus de liquidité au nord. C'est aussi une possibilité. Là, pour l'instant, on peut rien affirmer dans le sens où on n'a pas la clôture là de cette bougie. D'accord. Donc à voir ce qui se passe. Maintenant, si jamais ce dollar venait à casser cette résistance et réintégrer un prix un peu plus bas, eh bien, ça serait profitable aux asset à risque comme les crypto-monnaies. Du côté S&P, du coup, on va aller voir. Hop. Alors, du côté S&P, on a vu qu'on a vu une baisse. Je vais redézoomer un petit peu pour que vous revoyiez ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Pardon. On n'est toujours pas venu donc chercher ce premier arrêt. On a même eu deux journées sur un petit rebond. On avait parlé qu'éventuellement ça pouvait retracer encore un M et pour venir rechercher ce premier arrêt. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Par contre, ce qu'on peut remarquer, ce qui est assez intéressant, c'est que le Bitcoin, là, aujourd'hui, est sur une bougie qui est plutôt haussière, alors que le S&P, pour l'instant, est parti sur du baissier. Alors, il est vrai que, encore une fois, les marchés américains ne sont pas ouverts à l'heure à laquelle je vous parle, où ils vont tout juste ouvrir, ouais, pas tout à fait dans 20 minutes. Donc, à voir la direction que ça prend. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que bien le mouvement baissier du S&P, la perd de la force. On voit que sur le MACD, là, on a un petit W qui est tout juste confirmé. Alors, ça serait bien que le MACD repasse côté acheteur, mais on voit qu'en tout cas, le mouvement perd de la force. Alors après, pas très étonnant non plus. On n'est pas très loin de l'objectif dont on parlait la dernière fois. Donc, à voir là par la suite, eh bien, ce que va nous dire le S&P dans les heures, enfin dans la journée, hein, tout simplement, quand le marché sera ouvert. Alors maintenant, on va parler rapidement des altcoins et notamment d'une alt qui m'intéresse, une petite pépite que je vais vous donner, le KNC. Alors, le KNC, on a pu voir que durant la période de crash du Bitcoin, ça a été l'un des seuls assets, avec Luna notamment, Hmm. qui est parti faire son chemin tout seul. Donc il a fait son rodéo tout seul. Va comprendre pourquoi. Probablement un bon projet, quoi. Voilà, comme vous pouvez voir, il a pété son ATH, mais vraiment de loin. D'accord? On a largement pété son ATH, alors que le Bitcoin était en train de baisser. Voilà, comme quoi, de temps en temps, vous pouvez trouver des pépites. Donc là, on a retracé tout le mouvement que l'on avait fait, exactement comme Luna.
Sauf que contrairement à Luna, la société n'a pas fait un epic fail. Comme vous pouvez le voir, là actuellement, sur le petit, bon, allez, on n'appelle pas ça le bottom, parce qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment le bottom qu'on a posé sur le Bitcoin, mais sur la petite hausse qu'on a subie, le KNC est reparti vraiment brutalement à la hausse. Il a pris quasiment 20 à 25%, ce qui est énorme. Ce qui m'amène à dire que probablement, si le Bitcoin repart juste aux 38 000 ou aux 45 000, ouah, le mouvement du KNC risque d'être vraiment brutal à la hausse. Vraiment, vraiment brutal. Il suit le mouvement du Bitcoin, mais de manière très puissante depuis le début. Je vous le dis, je l'analyse, je le regarde tous les jours, celui-là. Il est vraiment très intéressant. Donc là, on a, comme vous pouvez le voir, hein, en daily, il a confirmé un W. C'est l'un des seuls altcoins qui a déjà confirmé un W. Ce qui peut vous... Vous pouvez rentrer. Si vous voulez rentrer en DCA, vous êtes dans une zone très intéressante d'investissement long terme. Voilà. Ensuite, vous fermez les yeux. Vous attendez qu'on reparte dans une zone de rechargement de short, histoire de vendre notre petit KNC pour se faire sa petite plus-value. Voilà. C'était un petit cadeau KNC. Très intéressant. Le projet, je l'ai déjà analysé. Il est vraiment, vraiment bien. Les performances qu'il donne par rapport au Bitcoin sont vraiment, franchement, elles m'ont étonné. Voilà. Donc là, actuellement, je pense que le KNC peut-être peut rebaisser encore pour vous donner une autre opportunité de rentrer à nouveau. Donc moi, ce que je vous aurais conseillé, c'est si vous placez un billet maintenant, ok, placez un petit billet genre 500, 600, 800 euros. Et si jamais il redescend, eh ben, replacez un billet. Comme ça, vous aurez la chance de rentrer avec un KNC encore plus bas. Voilà, rentrez en DCA. Ne rentrez jamais tout d'un coup. D'accord? Gardez du capital. N'oubliez pas leçon numéro un. On garde de la liquidité. On rentre par palier. D'accord? On rentre pas tout bêtement. On fait pas all-in. Voilà. Et ça nous permettra de faire une moyenne qui nous permettra de revendre à des assez bons prix par la suite. Voilà. Donc, je laisse Xena clôturer cette petite vidéo courte et rapide et efficace et intéressante. Bah oui, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Rejoignez notre Discord si ce n'est pas encore fait. Vous avez le lien dans la description. Et on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.